Tu peux avoir un cœur fort, un esprit clair, et pourtant, c'est le ménage qui te met à genoux. Chaque jour, des millions de personnes âgées renoncent à garder leur maison propre. Non par négligence, mais par épuisement, par douleur, ou simplement parce que personne ne leur a montré une autre manière de faire. Ce n'est pas le corps qui lâche en premier, c'est la volonté, quand on sent que le moindre geste coûte. Et toi, combien de fois t'es-tu surpris à repousser une tâche simple juste parce que ton dos proteste ou que tes mains tremblent? Aujourd'hui, je vais te révéler 24 gestes, 24 clés silencieuses capables de transformer ta façon de faire le ménage. Pas en te rendant plus fort, mais en t'aidant à ménager ton énergie, ton souffle, ta paix. Certaines de ces astuces, tu ne les as jamais entendues. D'autres, tu les connais, mais tu les as oubliées. Et tu verras parfois, une simple serviette ou une poignée bien placée peut te rendre la vie plus douce. Dis-moi en commentaire, quelle tâche ménagère te semble aujourd'hui la plus difficile? Et surtout, reste jusqu'à la fin, car la dernière astuce est celle que personne ne partage avec les seniors, mais qui pourrait prolonger ton autonomie de plusieurs années. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple liste. C'est une nouvelle manière de prendre soin de toi avec sagesse. À partir de 70 ans, un phénomène invisible s'installe dans le corps, ce qu'on appelle la sarcopénie, la perte progressive de la masse musculaire. Chaque décennie, tu perds entre 15 et 20% de ta force, même si tu restes actif. Mais ce n'est pas tout. Les articulations deviennent moins souples, l'équilibre se fragilise et le moindre faux mouvement peut provoquer des douleurs qui durent des semaines. Ce que peu de médecins te disent, c'est que l'environnement dans lequel tu vis devient alors un champ de pièges. Ramasser quelque chose au sol, soulever un seau, rester debout plus de 10 minutes, autant d'actions simples qui, autrefois banales, peuvent devenir dangereuses. Et pourtant, on continue de demander aux seniors de vivre dans des maisons pensées pour des corps jeunes. Pas de poignées adaptées, pas d'aides ménagères abordables, pas de système préventif pour soulager l'effort physique au quotidien. On t'a appris à rester autonome, mais jamais comment l'être intelligemment. Résultat, trop de personnes âgées se blessent en silence, glissent dans leur salle de bain, se fatiguent à faire la vaisselle debout, jusqu'à abandonner peu à peu l'entretien de leur espace. C'est cette vérité qu'on a oubliée. Ce n'est pas la paresse, c'est l'absence d'outils adaptés. Aujourd'hui, on va réparer cette injustice. Un geste à la fois. La première habitude que tu dois bannir si tu veux vivre longtemps, c'est de faire le ménage comme si tu avais encore 20 ans. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'es pas faible, tu es lucide. Et un esprit lucide apprend à économiser son corps comme on économise une bougie qui éclaire encore la pièce. La toute première astuce est simple, mais trop souvent négligée. Nettoie toujours assis. Utilise une chaise légère avec dossier ou un tabouret pliable. Positionne-le dans chaque pièce où tu fais des tâches répétitives. Plier du linge, balayer sous la table, même faire la vaisselle si tu as un tabouret haut. Pourquoi? Parce que rester debout plus de 10 minutes fatigue les jambes, ralentit la circulation et sollicite ton cœur inutilement. Assis, tu peux respirer, prendre ton temps et rester concentré. Tu gagnes en sécurité sans perdre ton autonomie. La deuxième habitude à adopter, c'est de déléguer aux objets ce que ton corps ne peut plus faire. Il ne s'agit pas de se faire remplacer. Il s'agit de s'alléger. Tu peux tout faire, mais pas tout porter. Alors investis dans une pince de préhension longue, cet outil souvent réservé aux personnes handicapées, mais qui devrait être présent dans tous les foyers seniors. Ramasser une chaussette, une éponge tombée, un torchon, ce sont des gestes simples qui provoquent parfois des chutes. Avec une pince, tu ne te penches plus, tu restes droit, tu contrôles. Ajoute à cela un chariot à roulettes léger pour transporter des produits ménagers, un balai ou même un repas. Chaque trajet entre la cuisine et le salon devient plus sûr. Ce n'est pas un caprice, c'est une stratégie de longévité. La troisième habitude, c'est de nettoyer en rythme, pas en force. Tu as remarqué comme certains jours tu es plus en forme que d'autres? Ton corps t'envoie des signaux. Le secret, c'est de créer un calendrier de ménage basé sur ton énergie et non sur la propreté. Le lundi matin, par exemple, tu peux juste faire les surfaces visibles. Le mardi, balayer une pièce. Le mercredi, reposer ton dos.
Le jeudi, vider les poubelles. Tu avances doucement, mais tu avances. Une maison propre, ce n'est pas une maison immobile. C'est une maison vivante, entretenue avec sagesse. Et si tu rates un jour, rien de grave. Ce qui compte, c'est la régularité douce, pas la performance. C'est ainsi que tu tiens des années, pas des heures. La quatrième habitude que tu dois adopter, c'est de transformer ton environnement avant de transformer ton corps. Trop souvent, on demande aux gens âgés de s'adapter à leur maison, alors que ce devrait être l'inverse. Pose-toi cette question. Combien d'efforts inutiles fais-tu chaque jour à cause de l'organisation de ton espace? Commence par rassembler tous tes produits ménagers dans un seul panier, au lieu de les disperser dans plusieurs pièces. Place-les à hauteur des yeux. Évite les placards bas, les tiroirs profonds, les étagères hautes. Chaque fois que tu t'étends, tu exposes ton dos. Chaque fois que tu te baisses, tu t'exposes à la chute. Installe des crochets muraux pour les outils légers. Balais, plumeaux, chiffons. Tu les attrapes d'une main sans chercher. Ta maison doit travailler pour toi, pas contre toi. La cinquième habitude, c'est d'utiliser la chaleur pour soulager, pas pour t'épuiser. Tu l'as peut-être remarqué, nettoyer à froid fatigue plus, ton corps résiste, tes articulations se crispent. Voici un secret, faire la vaisselle, nettoyer une tâche ou essuyer une surface avec de l'eau chaude soulage non seulement la saleté, mais aussi la douleur. Avant de commencer, fais couler un peu d'eau tiède sur tes mains. Utilise un gant chaud, tu verras, tes mouvements deviennent plus souples, ton souffle plus profond. C'est comme si ton corps disait « merci ». Et si tu ressens des douleurs chroniques dans les mains ou les épaules, essaie une bouillotte chaude posée 10 minutes avant de commencer. Ce simple geste peut changer tout ton rapport à l'effort. La sixième habitude, c'est de te libérer du fantasme de la maison parfaite. Tu n'es pas dans une publicité, tu n'es pas dans une revue, tu es vivant. Et dans une maison vivante, il y a des miettes parfois, une trace de doigt, une pile de linge propre qui attend 2 jours. Cesse de te juger. Le ménage n'est pas un miroir de ta valeur, c'est un acte de soin, pas de contrôle. Concentre-toi sur les zones vitales, cuisine, salle de bain, chambre. Le reste peut attendre. Priorise ce qui te protège. Un sol sec, un évier propre, un lit frais. Le reste est secondaire. Quand tu acceptes cette vérité, tu retrouves de l'air, du temps, de l'amour pour toi-même. Tu cesses de courir après l'image et tu commences à prendre soin de ton corps et de ton espace, en paix. La septième habitude, c'est de te servir de ton souffle comme d'un outil de nettoyage. Tu peux le sentir. Quand tu es tendu, tu respires en haut. Tu bloques ton ventre. Et chaque tâche devient un combat. Mais si tu respires bas, profondément, à chaque geste, tu entres dans un autre rythme. Un rythme vital. Avant de commencer à nettoyer une pièce, prends 3 grandes respirations. Inspire par le nez. Expire lentement par la bouche. Ferme les yeux une seconde. Puis, à chaque geste, essuyer, soulever, ranger, accompagne le mouvement d'une expiration douce. Tu nettoies et tu te libères en même temps. Ce n'est pas du yoga, c'est de la conscience appliquée à l'effort. Et tu verras, le ménage devient un rituel, presque méditatif. Tu es là, tu respires, tu vis. La 8e habitude que tu dois abandonner, c'est de croire que la fatigue est normale. Ce n'est pas ton âge qui t'épuise, c'est l'inflammation silencieuse. Quand tu ressens des douleurs, après avoir simplement nettoyé une table, ce n'est pas la vieillesse. C'est une réaction interne. Ton système immunitaire, trop sollicité, s'attaque à tes tissus au lieu de les protéger. Et ce que tu manges, ce que tu respires, ce que tu ressens, nourrit ou calme cette inflammation. Voici une vérité peu dite. L'alimentation anti-inflammatoire est la première alliée du ménage sans douleur. Moins de sucre, plus d'oméga 3, des épices comme le curcuma ou le gingembre. Et surtout, beaucoup d'eau. Parce qu'un corps bien hydraté lubrifie ses articulations, régule ses muscles, apaise son système nerveux. Avant de prendre ton chiffon, bois un grand verre d'eau tiède. Tu verras, tu tiendras plus longtemps avec plus de douceur. La 9e habitude, c'est de faire confiance à ton horloge intérieure, pas au moment de la journée. On dit souvent qu'il faut profiter du matin pour les tâches difficiles. Mais chaque organisme est différent. Certains seniors ont un pic d'énergie entre 17 et 19 heures. D'autres se sentent mieux après un déjeuner léger.
Tu dois écouter ton propre rythme. Fais un test sur 3 jours. Note l'heure à laquelle tu te sens naturellement prêt à bouger. C'est à ce moment-là que tu planifies ton ménage. Pas avant, pas après. C'est là que tu es lucide, coordonné, moins à risque de chute ou d'erreur. Ce respect de ton cycle, c'est un acte de sagesse physiologique. Et personne ne peut le connaître mieux que toi. La 10e habitude, c'est de désinfecter moins et respirer mieux. Ce que personne ne te dit, c'est que la plupart des produits ménagers modernes agressent ton cerveau, irritent tes poumons et fatiguent ton foie. L'eau de Javel, les sprays parfumés, les lingettes chimiques, ils tuent les germes, oui, mais ils te tuent à petit feu aussi. À ton âge, ton système respiratoire est plus fragile. Ton foie filtre moins bien. Tes neurones détestent l'ammoniac. Remplace progressivement les produits agressifs par du vinaigre blanc, du savon noir, du bicarbonate. Ajoute quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de citron si tu veux parfumer naturellement. Tu nettoies et tu respires la vie. La 11e habitude, c'est de comprendre que ton ménage influence ton sommeil. Tu crois peut-être que les deux ne sont pas liés. Mais regarde bien, un espace encombré, un évier sale, un lit défait, créent un fond d'agitation mentale. Ton cerveau ancien associe le désordre à un danger latent. Même sans y penser consciemment, tu dors moins bien. Ton cœur bat plus fort. Ton corps reste en alerte. À l'inverse, une chambre ordonnée, un coin propre, une lumière douce, déclenche dans ton cerveau la sérotonine, puis la mélatonine. Tu t'endors plus vite. Tu récupères mieux. Tu vis plus longtemps. Alors non, le ménage n'est pas qu'un effort physique. C'est un outil de régulation du système nerveux. Il ne faut pas le subir, il faut le ritualiser. La 12e habitude, c'est de faire du ménage un acte de mémoire. Chaque objet que tu déplaces, chaque coin que tu dépoussières, réveille en toi une histoire. Ce cadre, ce fauteuil, ce vase. Tu n'en as pas hérité par hasard. En les nettoyant avec présence, tu honores les vivants et les absents. Et ce geste, qui pourrait sembler banal, devient un entretien de la mémoire. Tu bouges le corps, tu stimules les souvenirs, tu crées du lien entre le passé et l'instant. Et cela, c'est une médecine que la science commence à peine à comprendre. Parce que garder sa maison propre, c'est aussi garder son esprit clair. La 13e habitude que tu dois interroger, c'est celle du « tout en une seule fois ». On t'a appris à finir ce que tu commences. Mais cette logique n'est pas faite pour un corps qui a besoin de pauses régulières, ni pour un cerveau qui travaille mieux en séquences courtes. Ce que la neurologie montre aujourd'hui, c'est qu'au-delà de 20 minutes d'effort physique continu, la concentration baisse, le stress cellulaire augmente et la coordination faiblit. Autrement dit, au bout de 20 minutes, tu deviens plus fragile. Voici donc une nouvelle règle. Fais le ménage en bloc de 15 minutes avec des pauses de 5 minutes pour respirer, boire, t'étirer. Tu accompliras plus avec moins de fatigue. Et surtout, tu garderas ta lucidité. La 14e habitude, c'est de cesser de vouloir tout faire seul. Il y a une souffrance silencieuse chez beaucoup de personnes âgées, celle de demander de l'aide, par peur de déranger, par orgueil, par habitude. Mais la vérité, c'est que demander n'est pas faiblir, c'est prolonger sa force. Tu peux faire appel à un proche pour changer un rideau, à un voisin pour déplacer un meuble, à une aide ménagère, même 1 heure par semaine pour les tâches les plus risquées. Ce que tu protèges, ce n'est pas ton autonomie, c'est ta longévité. Et ce que tu offres à ceux qui t'aident, c'est la possibilité de servir, d'aimer, de se sentir utile. Alors demande, même pour peu. C'est un geste de confiance, et c'est un art de vivre. La 15e habitude, c'est de purifier l'air en nettoyant l'intérieur. Tu peux faire briller ton sol, mais si l'air que tu respires est saturé d'humidité, de moisissures invisibles ou de particules fines, tu continues à t'intoxiquer lentement. Le ménage invisible, c'est le nettoyage de l'air. Aère chaque jour pendant au moins 15 minutes, même en hiver. Installe des plantes dépolluantes si tu peux. Le spathiphyllum, le palmier d'intérieur, la fougère de Boston. Elles absorbent les toxines. Et si tu vis en ville, éloigne tes produits ménagers des radiateurs. La chaleur libère des gaz que tu ne sens pas, mais qui fatiguent ton cerveau. Un espace propre commence par un souffle sain. La 16e habitude, c'est de respecter le temps du corps, pas celui de la montre. Il y a des jours où tout semble plus lourd.
où chaque mouvement coûte, où même se lever demande du courage. Ces jours-là ne sont pas des échecs, ce sont des messages. Ce que ton corps te dit, ce n'est pas « arrête », mais « ralentis ». Ce que ton esprit réclame, ce n'est pas un sursaut de volonté, mais un peu plus de douceur. Alors garde cette règle sacrée. Ne fais jamais le ménage si tu es en colère, triste ou épuisé. Commence par t'écouter. Bois un peu, mets une musique lente, attends que ton souffle s'apaise. Puis reprends, mais toujours avec tendresse. La 17e habitude, c'est de sortir le nettoyage du cadre du devoir. Quand on parle de ménage, on pense souvent à une corvée. Mais si tu le voyais autrement, et si nettoyer devenait un rituel d'alignement, un moment sacré où tu reviens à l'essentiel? Chaque mouvement est une prière, chaque objet rangé est une pensée mise au clair, chaque geste lent est un retour au présent. C'est une habitude oubliée dans nos vies modernes, le soin de l'espace comme soin de l'âme. Tu n'as pas besoin d'encens ou de mots compliqués, juste d'être là, de faire un peu de place et de respirer au milieu. La 18e habitude que tu dois revisiter, c'est de t'attacher aux objets plus qu'à ta liberté. À mesure que les années passent, nous accumulons. Pas seulement des choses, mais des souvenirs, des émotions, des poids invisibles. Et parfois, ce que tu appelles ta maison devient un musée du passé et une prison du présent. Alléger ton espace, ce n'est pas trahir ta mémoire. C'est honorer ce qui reste vivant en toi. Chaque objet en moins, c'est un effort en moins, une poussière en moins, une respiration de plus. Demande-toi, est-ce que cet objet me soutient ou m'alourdit? Tu n'as rien à jeter dans la douleur, mais tu peux libérer ton espace avec gratitude. La 19e habitude, c'est de ne pas séparer le corps de l'esprit. Tu crois peut-être que le ménage est un effort musculaire, mais il est d'abord un dialogue mental. Quand tu penses « je suis vieux »,« je ne peux plus », ton cerveau réduit la commande motrice. Il affaiblit ton mouvement avant même que tu l'aies tenté. Mais si tu penses « je vais essayer lentement, je vais respirer à chaque geste », ton corps suit. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Même à 80 ans, ton cerveau apprend encore. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as besoin de croire que ton corps mérite la douceur, pas l'abandon. La 20e habitude, c'est de résister à la honte. La poussière n'est pas un échec. L'oubli d'un balai n'est pas une faute. Tu as porté des enfants, traversé des maladies, enterré des proches, résisté à la solitude, survécu à des systèmes injustes, et aujourd'hui tu te juges parce qu'un carreau est sale? Non, ce que tu es est bien plus propre que n'importe quel miroir. Tu nettoies non pour les autres, mais pour ton souffle, pour ton espace, pour ta paix. La honte fatigue plus que le ménage. Alors laisse-la dehors. La 21e habitude, c'est de sanctifier un petit coin. Tu n'as pas besoin que toute la maison soit impeccable. Tu as besoin d'un seul endroit où tu respires. Une chaise près d'une fenêtre, une table claire, un coussin bien placé. Ce petit sanctuaire, tu le nettoies avec soin. Tu le prépares comme on prépare un hôtel. Et même si tout le reste est en désordre, ce lieu sera ton refuge. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la stratégie. Un espace clair pour une tête claire. La 22e habitude, c'est d'intégrer le silence au ménage. Pas de radio, pas de télé en fond, juste toi. Et le bruit léger du chiffon, du balai, de l'eau qui coule. Dans ce silence, tu entends ton cœur. Tu entends ton souffle. Tu entends ta vie. Et parfois, tu entends ce que tu n'avais pas osé penser. Le silence te rend plus présent. Et un esprit présent bouge mieux, tombe moins, fatigue moins. La 23e habitude, c'est d'éteindre les jugements pour allumer la compassion. Tu vois peut-être ton voisin encore plus agile, ton ami qui fait tout toute seule. Tu compares et tu te condamnes. Mais chaque corps a son histoire, chaque douleur a son invisibilité. Ce que tu fais aujourd'hui, même lentement, même avec effort, est une victoire. Regarde-toi avec compassion. Encourage-toi comme tu le ferais avec un petit enfant. Ce regard intérieur, c'est lui qui prolonge la vie. La 24e habitude, enfin, c'est de voir dans le ménage une forme d'amour. Pas l'amour spectaculaire, l'amour silencieux, quotidien, humble, celui qu'on dépose sur un meuble en l'essuyant, sur un sol en le lavant doucement, sur un vêtement en le pliant. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte. C'est la présence avec laquelle tu le fais.
Et si c'était cela, vieillir avec dignité, continuer à mettre de l'amour dans chaque geste, même les plus simples, alors oui, tu as mal. Oui, tu es peut-être lent. Mais ton geste, lui, reste sacré. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de créer ton panier de ménage vital. Prends un simple panier ou un bac léger. Tu y mets un spray au vinaigre blanc et citron, un chiffon microfibre doux, une pince de préhension, un gant de vaisselle isolant et une serviette pour t'asseoir. Ce panier devient ton compagnon. Tu le déplaces avec toi, sans effort. Il contient l'essentiel. Pas besoin de chercher, pas besoin de porter plus que nécessaire. Tu fais moins, mais tu le fais mieux. Ce petit panier est ta boîte à autonomie. Il ne remplace pas ta force, il la protège. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est d'instaurer un rituel avant chaque séance de ménage. Pas besoin d'encens ni de prière. Juste un souffle, une pause, une intention. Assieds-toi 1 minute. Dis intérieurement « Je prends soin de mon espace pour prendre soin de ma vie ». Puis respire 3 fois profondément, les 2 mains posées sur tes jambes. Cette transition calme ton système nerveux. Elle te met en mode sécurité. Elle réduit les risques de blessures et t'aide à rester dans l'instant. Tu ne fais plus les choses mécaniquement. Tu les fais avec conscience. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est d'utiliser la musique comme soutien au mouvement. Choisis une playlist douce, pas forcément lente, mais stable. Pas de paroles violentes, pas de rythme saccadé. Le cerveau synchronise le geste au son. Une musique fluide, c'est un corps plus coordonné. Et plus encore, elle t'aide à ne pas te sentir seul. La musique, dans ces moments-là, c'est une main invisible qui t'accompagne. Le quatrième geste, c'est de prévoir un objet à déplacer par jour. Juste un coussin, une pile de journaux, un objet oublié. Tu le prends, tu le déplaces consciemment, tu le ranges mieux. Tu peux même lui dire mentalement « Merci d'avoir été là ». Maintenant, tu as une autre place. Ce geste paraît minuscule, mais au bout de 30 jours, ta maison est métamorphosée. Et surtout, tu retrouves le pouvoir de transformer. Le cinquième geste que tu peux adopter, c'est de sanctuariser la pause. Installe-toi un coin rien que pour ça. Un fauteuil confortable, une lumière douce, une couverture légère. Chaque fois que tu fais 10 minutes d'activité, viens t'y asseoir 2 minutes. Bois une gorgée d'eau. Ferme les yeux. Respire. Ce n'est pas une récompense, c'est une hygiène. Ton cœur se repose. Tes muscles s'oxygènent, ton esprit se recentre. La pause ne ralentit pas ton ménage, elle prolonge ta capacité à vivre. Le sixième geste que tu peux adopter, c'est d'impliquer ton entourage avec clarté. Tu ne demandes pas de l'aide en t'excusant. Tu proposes un lien. Dis simplement « J'ai une tâche qui dépasse mes forces. Tu pourrais m'aider, même 5 minutes ?» Ou encore « Si tu fais ça avec moi, je me sentirai plus serein. » L'aide devient un échange humain, pas un aveu de faiblesse. Et ceux qui t'aiment, parfois maladroits, seront reconnaissants d'avoir un rôle clair. Tu leur offres une place. Le septième geste, c'est d'écrire une charte de respect de mon corps. Cela peut paraître étrange, mais écrire, c'est s'engager avec soi-même. Tu prends un papier, tu écris 5 règles simples, par exemple, « Je ne nettoie jamais fatigué ou en colère. Je privilégie la sécurité à la vitesse. Je fais une chose à la fois, avec attention. Je choisis des produits doux pour mon corps et pour la terre. Je me félicite à chaque fin de tâche, même minuscule. Colle cette charte dans ta cuisine ou ton salon. Ce n'est pas décoratif. C'est ton pacte de sagesse. Le 8e geste que tu peux adopter, c'est d'anticiper. Tu sais que le matin tu es plus fragile? Prépare la veille ce que tu peux. Tu sais qu'un geste te fait mal? Trouve dès aujourd'hui une alternative. Par exemple, un balai plat à long manche au lieu d'un aspirateur lourd. Une raclette de douche pour ne plus frotter. Un panier coulissant dans le placard pour ne plus te pencher. Anticiper, c'est préserver ton énergie au lieu de la réparer. C'est de l'intelligence appliquée à ta vie quotidienne. Le 9e geste, c'est de ritualiser la fin. Ne quitte jamais une tâche sans un petit geste de gratitude. Éteindre la lumière lentement. Reposer les objets avec soin. Te remercier intérieurement. Cela ferme une boucle. Cela dit à ton corps, c'est fini. Tu peux te reposer. Tu as bien fait. Et ce genre de phrase, le cerveau l'entend. Il l'enregistre.
Il s'apaise. Le 10e geste, enfin, c'est de transmettre. Tu as appris des choses. Tu en as découvert d'autres aujourd'hui. Ne les garde pas pour toi. Dis à une amie, tu sais, j'ai trouvé une astuce qui m'a soulagé. Écris-les dans un carnet. Parlant à tes enfants, partage-les avec un petit-fils. Parce que le savoir, quand il circule, devient vivant. Et toi, tu n'es pas seulement quelqu'un qui nettoie. Tu es quelqu'un qui transmet la sagesse du soin. Tu viens d'entendre 24 gestes, 24 manières de faire le ménage, mais surtout 24 manières de prendre soin de toi. Car tu l'as compris maintenant, nettoyer n'est pas seulement une tâche, c'est une philosophie du quotidien. C'est la façon dont tu parles à ton corps, à ton espace, à ta dignité. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as besoin de rester présent, d'économiser ta force, d'aimer ton mouvement. Chaque souffle que tu prends avant d'essuyer une table, chaque pause consciente entre deux gestes, chaque objet que tu libères d'une étagère trop haute, tout cela prolonge ton autonomie. Et surtout, cela te rappelle que tu as encore du pouvoir. Même si tu as mal, même si tu vas moins vite, même si certains t'ont oublié, ce pouvoir, il ne crie pas, il ne brille pas. Il s'exerce en silence dans chaque détail que tu choisis de transformer. Alors, regarde autour de toi. Où veux-tu commencer? Quelle petite chose peux-tu faire aujourd'hui, non pour la propreté, mais pour la paix? Et surtout, pose-toi cette question en toute honnêteté. À ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Est-ce ton autonomie? Ton calme? Ton rythme? Dis-le en commentaire. Partage-le. Parce que d'autres, comme toi, cherchent encore leur propre réponse. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a apaisé, réveillé ou simplement accompagné, alors abonne-toi. Ici, on ne parle pas seulement de vieillesse, on parle de vivre avec lucidité, avec gravité douce, avec force tranquille. Et si tu veux que les années qui viennent soient les plus éclairées de ta vie, tu es exactement au bon endroit. À bientôt. Et n'oublie jamais, tu ne fais pas le ménage. Tu prépares ton espace pour que la vie continue d'y circuler.